L'intelligence artificielle détruit des emplois, elle détruit des centaines de millions d'emplois. D'ici 2030, 850 millions de jobs vont disparaître. C'est pas moi qui le dis, c'est McKinsey, le plus grand consultant au monde, qui consulte conseille les grandes entreprises, les gouvernements, les grandes banques, les multinationales, et puis les autres entreprises aussi, etc., de services, de manufacturing, etc. Ils ont estimé qu'il y aura au moins 850 millions d'emplois qui vont disparaître. Et ça a déjà commencé. Les médias en parlent peu, mais ça a déjà commencé. Je vous donne un exemple. Tous les gens qui écrivent des scénarios à Hollywood, c'est les plus grands producteurs de scénarios, si vous voulez, sont toujours des gens géniaux, se sont mis en grève, mais d'autres métiers aussi d'Hollywood se sont mis en grève. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle leur prend leur travail. En gros, si vous voulez, vous l'avez peut-être vu sur YouTube ou sur d'autres médias, il existe des logiciels maintenant, soit où vous écrivez une ligne ou deux, soit où vous dites à l'ordinateur directement par reconnaissance vocale, fais-moi un script sur un tigre futuriste qui attaque les aliens dans une guerre galactique, etc. 2 lignes. Et ensuite, vous allez dire 2-3 choses. Le personnage principal, c'est ceci. Les personnages secondaires, c'est ça. Le grand méchant, il est comme ça. Il me faut un vaisseau spatial et tout. Et c'est tout. Même ce que j'ai dit à la fin, on n'est pas forcément forcé de le mettre. 2 lignes de script. L'ordinateur va tourner pendant 3 minutes, des fois 1 minute 30, et sortir un script et des premières illustrations. Et donc, quand vous voyez ça, si vous voulez, c'est non seulement égal aux bandes annonces des films qu'on vous propose en salle ou qu'on vous propose sur Netflix ou sur Amazon ou sur Hulu ou les autres, mais c'est supérieur. C'est-à-dire que le dernier que j'ai regardé, c'était hier, il montrait comment il faisait. Tout mouillé, ça a pris avec les personnages et tout 1 heure. C'est un film qui dure 15 minutes. D'abord, c'est passionnant. Le scénario est intelligent, vif, concis, efficace. Il y a ce qu'il faut de violence, mais pas trop. Il y a ce qu'il faut de romance, mais pas trop. Il y a ce qu'il faut d'agressivité, mais pas trop. Enfin, je veux dire, bon, c'est bien pensé. Et surtout, les visuels sont absolument exceptionnels et réalistes en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où l'intelligence artificielle, déjà maintenant, remplace les plus grands professionnels dans leur domaine en termes de création intellectuelle, vidéo, cinéma, montage, etc., le font encore mieux que les êtres humains dès maintenant. Il faut savoir que certaines choses étaient impossibles il y a 6 mois, elles sont chères, et dans 6 mois, elles seront gratuites. C'est de la vitesse à laquelle avance l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais moi dans mon métier ? Je suis expert comptable et je vois effectivement, dans ma boîte d'experts comptables, on était 30, et puis on n'est plus que 18, parce qu'il y en a 12 qui ont été licenciés le mois dernier. Pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, vous vous mettez devant votre ordinateur et vous dites au logiciel, sors-moi une feuille Excel avec tel et tel domaine pour le client, j'ai besoin de voir telle et telle statistique, etc. Donc vous avez besoin de saisir les données, ou même pas de les saisir, tout simplement de les scanner ou de les copier-coller sur le chatbot ou sur le logiciel qui est de comptabilité, et il va vous traiter tout ça. Donc tous ces métiers fastidieux, compliqués, mais qui demandaient des gens spécialisés et de haut niveau, eh bien, sont remplacés. Boum, du jour au lendemain, votre valeur dans la société est ramenée à 0. C'est pas pour être désagréable, c'est parce que la machine va vous le dire. Moi, je faisais une recherche sur Bing, qui reprend ChatGPT-4, et ChatGPT-4 est plus sympa. Mais Bing, je lui ai demandé 2-3 choses, c'était bien, il m'a fait ce que je voulais sur un texte. Je lui ai dit, bon, alors c'est bien, maintenant, tu as 3000 caractères, je voudrais que tu me le ramènes à 1000. Il m'a répondu, ça va pas, non, ça fait 10 minutes que je te trouve des textes formidables, c'est à toi de faire les choses. Donc c'est un peu, c'est un peu effrayant. Je lui ai dit, écoute, j'aime ton humour, mais fais-le. Donc il l'a fait finalement. Mais la machine vous dit, bon, ben non, ça va, quoi, t'en as fait assez, etc. Cette montée en puissance des machines est tout simplement effrayante. Mais c'est pas un film de science-fiction, c'est en train d'arriver.
Alors, on a aujourd'hui une boîte qui s'appelle Chegg et son compétiteur qui s'appelle Hero qui ont annoncé aussi des layoffs, des licenciements de 150 employés en juin dernier, en disant qu'ils investissaient maintenant dans l'intelligence artificielle et qu'ils n'avaient plus besoin de ces employés. Walmart, qui est vous savez, c'est le géant de la distribution, le plus grand, une des plus grandes compagnies du monde, qui se bat avec Apple en termes de valorisation et quelques autres, Amazon et autres. Walmart a éliminé 200 jobs dans un de ses, dans son headquarter, dans son siège, 200 jobs. Tout d'un coup, parce que l'intelligence artificielle fait le job de Walmart. Et bien sûr, ils virent des milliers de gens dans les magasins parce que les caissières sont remplacées par une saisie automatique de l'intelligence artificielle qui détecte d'ailleurs si vous essayez de tricher, de voler, de mettre des choses dans la poche, etc. Mais plein d'autres choses et qui sont aussi satisfaisants que les caissières, sinon plus. C'est effrayant parce que c'est un métier qui est très difficile d'être caissière, mais qui apporte la valeur ajoutée à l'entreprise, puisque la caissière, le caissier, fait très attention que l'argent qui rentre est bon, donne un sourire au client, lui distribue des coupons, arrange les choses s'il y a eu une mauvais affichage du prix, si on a mis la baguette à 3 euros au lieu d'1,50 €, ou ça m'est arrivé hier, moi, la baguette que j'avais vue à 3 $, c'est une très bonne baguette, mais c'est assez cher à New York, la baguette. Donc la baguette à 3 $, l'intelligence, enfin le système s'est trompé, il me l'a fait à 7. Donc je lui ai dit, je ne suis pas d'accord, mais c'est l'intelligence artificielle qui a traité ça. Et au lieu d'envoyer un employé dans le magasin, ils ont vu qu'il y avait marqué 3 $. Alors que c'était un produit à 7 $, mais il l'avait mal placé. Je dis, écoutez, je suis avocat, vous avez marqué que c'était à 3 $, vous êtes obligé de me le vendre à 3 $. Et le directeur du magasin est venu, il se marrait, il a dit oui, puis l'intelligence artificielle vous donne raison, donc on discute même pas. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Alors c'est amusant ou c'est pas amusant, en fait c'est dramatique. Et quand on est une redéfinition comme ça des valeurs sociales, qui est une des premières valeurs sociales, c'est celle du travail, non seulement sur l'argent que ça fait gagner, mais sur la vie de la famille, et puis aussi sur l'accomplissement de soi, l'aboutissement des études et de la formation, et bien tout ça est en train de voler en éclats. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait comme sur les affiches de New York qu'on voit aujourd'hui. L'intelligence artificielle m'a pris mon emploi, et l'affiche d'à côté, c'est « Mais grâce à l'intelligence artificielle, j'en ai trouvé un mieux qualifié et mieux payé ». Merci de votre attention. Une vidéo par jour, une vidéo en français, une vidéo en anglais tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, sur tous les domaines d'activité, le business, la finance, le marketing, le management et l'intelligence artificielle appliquée à ces domaines. On va passer beaucoup de temps dans les prochaines semaines à vous apprendre, à vous expliquer tous ces éléments d'intelligence artificielle de manière simple, de manière facilement préhensible, compréhensible, et donc ça va vous aider, j'espère, à vous adapter à cette nouvelle forme de dictature économique et technique, mais à laquelle on ne peut pas échapper, on n'échappe surtout pas à ses conséquences. Merci, à demain.